C'est un moment que tout le monde attend à Valleyfield depuis un bon bout de temps. L'entrée de Dynasty Danache à Jean Théoret, un des bateaux les plus poussés techniquement de toute la flotte. Oui, le Danache, conduit par Jean Théoret, est propriété de son père Gérald, alors que le Exporté est propriété de Robert Théoret et conduit par un Américain, Jeff Richards. Alors ça, c'est le dernier cru des embarcations Grand Prix. Toutes deux ont été fabriquées aux ateliers du réputé James Auld. Et ce sont des bolides qui sont fabriqués plutôt en fibre de carbone qu'en bois. Alors c'est qu'est-ce qu'il y a de plus performant présentement sur le circuit. Alors des matériaux composites très légers, mais très résistants aussi. Jean Théoret, même s'il a une embarcation, vraiment, c'est le fin du fin. Il y a des ennuis de moteur. Oui, problème mécanique depuis 2 fins de semaine pour Jean Théoret. Pour ce qui est de l'Exporté? Exporté, c'est sa toute première présence sur le circuit, mais les essais ont été très concluants jusqu'à maintenant. Mais la vraie conclusion, c'est dans cette course que nous allons suivre avec Gordon Sawyer. Oui, c'est l'embarcation propriété de Robert Théoret, l'oncle de Jean. C'est les dernières innovations techniques. C'est une embarcation sur laquelle la firme Exporté a presque tout mis ses jeux, puisqu'ils se sont retirés de la commandite de la Formule 2000. Et là, ils ont injecté 600 000 $. Et là, les espoirs de la firme pour la commandite Rexpo, c'est l'Exporté. Et c'est aussi la ville de Valleyfield qui est dans le cockpit de Jeff Richards. Première présence officielle. Alors voilà le départ et il sera bon en position de commande. Il s'agit de, je pense que c'est le numéro 929, c'est ça, Dynasty Danache. Jean Théoret en position de commande, suivi de Donan, le numéro 52, celui de Pierre Lavigne. Il faut dire cependant que l'embarcation Exportée, elle est à l'arrière et c'est voulu, étant donné que c'est une toute nouvelle embarcation. Elle court sous restriction pour au moins un tour de piste. Elle doit être à l'arrière du peloton. Et c'est Jean Théoret. Oui, Dynasty Danache, Jean Théoret qui domine largement. Eh bien, il a établi le rythme et il est fort probable qu'il va le garder en deuxième place. C'est toujours 52 Donan, conduit par Pierre Lavigne, le gagnant de Valleyfield en 1989 et à Détroit en 1991. Attention à lui. Jean Théoret qui a également gagné une épreuve éliminatoire à Détroit cette année et qui sera surveillé. Et ce sont deux grands copains qui s'attendent actuellement, de Maple Grove et de Beauharnois. C'est Jeffrey Richards qui est en troisième place dans l'Exporté numéro 444. Donc pour l'instant, Dynasty Danache a une confortable avance. Il est impossible qu'on parvienne à remonter jusqu'à lui. Ça, c'est il ne faut pas dire ça. Oui. Tout est possible. Le numéro 52 de Nantes qu'on aperçoit, Pierre Lavigne, qui va tenter le tout pour le tout, comme vous le dites. Et le It's Quick est immobilisé. Steve Pugh, qui en était à sa première sortie cette saison au circuit Grand Prix, est immobilisé. Alors, le record de vitesse canadien est de 104 000 à l'heure. C'est la même chose pour le record américain. Et notre ami, le numéro 29, Jean Théoret, qui continue de dominer. Oui, mais son moteur semble indiquer des signes de faiblesse. Il a des ratés. Et tant il y a aussi longtemps que le drapeau à damier ne s'abaisse pas sur le passage d'une embarcation Grand Prix, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Et Jeffrey Richards qui semble vouloir se rapprocher de la deuxième place, mais ce sera difficile, ce sera ardu, passablement. C'est toujours Donan 52 conduit par Pierre Lavigne en deuxième position. Et c'est Lavigne ici, là, je pense bien qu'il va faire la vie dure au Danache. Heureusement qu'il ne reste plus qu'un tour, 4 bouées à contourner et un dernier droit. Le Danache qui reprend son allure des beaux jours. Et ce n'est plus qu'une question de pied de distance avant que le drapeau quadrillé ne s'abaisse sur son parcours. Avec un tour à faire, ça devrait tenir le coup. Mais il a des ratés. Il a une avance considérable, je dirais même remarquable sur son plus proche poursuivant. Et le numéro 444 qui tente toujours de se rapprocher du deuxième bateau, celui de Pierre Lavigne. Mais ce sera difficile, ce sera même perdu. On est à compléter le 4e tour en ce moment. Et voilà, comme je disais, Gordon, on voit de la fumée bleue qui se dégage et ça, c'est mauvais signe. Il arrête! Il arrête! Je ne voulais pas être de malheur, mais finalement, c'est Lavigne, là. Il va peut-être mettre le pied, ses feux devant. Et c'est Lavigne
qui va contourner les derniers bouts et s'en venir avec la victoire, je pense. Alors, Pierre Lavigne qui amorce le dernier virage. Il devrait en principe remporter la victoire. Sait-on jamais? Oui, sûrement. À moins d'un pépin. Talonné de très près par le Gator. Est-ce qui remonte? C'est le Gator. C'est le Gator qui vient coiffer à l'arrivée. Alors, Gator qui l'emporte. Eh bien, tout à fait remarquable, étonnant, inattendu. Gator, dont le moteur est mis au point par Mike Andres, et on voit ici Jean Théoret qui salue la foule, mais dont ça a été le lot depuis le début des hostilités en 92. 3 tours à pleine vapeur, soudainement, pour une raison ou pour une autre, la mécanique planche. Brian O'Connor, qui conduisait autrefois en classe 5 litres, c'est un ingénieur qui nous vient de Palm City, en Floride, et qui fait très bien avec une embarcation, l'ancien Bad Boy, qui est maintenant la propriété de Brian O'Connor, un ingénieur. Embarcation dont le moteur a été mis au point par Michael Andres, l'ancien conducteur du Beam of Hope, du Third Generation. On va revoir la fin de la course, mon cher Jean-Denis. La voici. Il vient coiffer au fil d'arrivée Pierre Lavigne qui se pensait bien sûr. Et ça, c'est la marque d'un bon conducteur. C'est une recrue au circuit Grand Prix, mais il faudra certainement tenir en réserve dans les mémoires le nom de Brian O'Connor from Palm City. Pierre Lavigne, deuxième place dans cette vague de qualification, ça vous satisfait? Pas réellement. J'ai dormi sur le dernier bout. C'est de ma faute. Le monsieur du Gator m'a dépassé. C'est mea culpa. Là. Le dernier coin, je prenais saisi pour sauver un mécanique, mais je pense que j'ai fait une petite erreur. On n'est pas habitué à autant d'humilité, mais vous aurez l'occasion de vous reprendre. Ça vous dit quoi cette année, un championnat mondial finalement? Et là, vous allez pouvoir avancer plus loin dans cette compétition. J'imagine que pour vous autres, ça doit être une aubaine, une embellie extraordinaire. Oui, le championnat du monde, disons que c'est un événement qui se présente pas tellement souvent. C'est une triple couronne ici, championnat américain, championnat canadien et championnat du monde. Je pense que tout le monde va sortir, disons, tous les arrêts. Les plus grands efforts vont se faire pour réussir à remporter cette compétition, mais il y a aussi le principe qu'il faut finir pour remporter. Et Pierre, votre bateau vous a donné entière satisfaction aujourd'hui? Oui, le bateau va assez bien. On a encore quelques petites améliorations à apporter pour la finale. On garde quelques surprises en réserve si on peut